Pendant que Joe Biden était à l'Élysée, devant la Maison-Blanche, plusieurs milliers de manifestants pro-palestiniens étaient rassemblés pour dénoncer la position du président américain qu'ils jugent trop conciliante avec Israël, alors que dans le même temps, Antoine Bienvaux, l'armée israélienne a annoncé la libération de 4 otages, tous enlevés par les terroristes le 7 octobre lors du festival de musique Nova. Oui, une opération préparée de longue date menée par Tsahal à Nuseirat, en plein milieu de la bande de Gaza. Cela faisait plusieurs jours déjà que l'État hébreu avait intensifié ses frappes dans la région. L'armée israélienne a décrit une intervention particulièrement compliquée, menée en plein jour dans 2 bâtiments distincts de la ville. Une opération fondée sur des renseignements précis selon Daniel Hagari, porte-parole de Tsahal. Il a raconté cette intervention hier devant la presse. Sous les tirs à l'intérieur des bâtiments et en sortant de Gaza, nos forces ont sauvé nos otages. Les forces israéliennes se préparent à cette mission de sauvetage depuis des semaines en suivant un entraînement intensif. Et ont risqué leur vie pour sauver celle de nos otages. Signe de la difficulté de cette opération militaire, l'armée israélienne a annoncé hier la mort d'un agent ayant participé au sauvetage des otages. Sur le réseau social X, le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant s'est lui félicité d'une opération héroïque menée par Tsahal à Gaza. Merci Antoine Bienvaux.